Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Cyril Debord. Je suis Cyril, accompagné de Rémi, mon assistant. Aussi avec nous, Aurélie, membre de l'équipe. Aujourd'hui, on évoque l'influence de l'intelligence artificielle sur nos métiers. Alors, c'est parti. Cyril Debord, un nom qui résonne. Dans le monde de l'IA, il trace sa couronne. Avec des lignes de code, il construit l'avenir. Ses algorithmes dansent, c'est l'art qui l'inspire. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une analyse assez pointue. IA pour l'experte e-commerce. On va essayer de voir ensemble comment l'intelligence artificielle, elle transforme vraiment le métier dans le e-commerce aujourd'hui. Oui, c'est un sujet vraiment d'actualité. L'IA, c'est plus juste un concept lointain, hein. C'est devenu un outil, un vrai outil opérationnel qui change la donne sur la performance et surtout sur l'expérience client. Comprendre comment ça marche, c'est essentiel pour rester pertinent. Absolument. Alors, commençons par ce qui est peut-être le plus visible, les moteurs de recommandation personnalisés. L'analyse dit que ça va bien au-delà de l'historique d'achat, non? C'est plus fin que ça. Ah oui, tout à fait. On parle d'une hyper-personnalisation. L'IA analyse le comportement en temps réel, l'intention probable du visiteur. L'objectif, c'est clair, hein, augmenter le taux de conversion, le panier moyen aussi, et puis ça rend l'achat plus fluide, plus intuitif pour le client. Ça joue sur la satisfaction. Oui, je vois. Une expérience plus personnalisée. Et ça m'amène à un autre point, le fameux pricing dynamique. En temps réel, ça a l'air redoutable d'efficacité. Quels sont les leviers d'après l'étude? La concurrence, les stocks C'est ça, mais pas seulement. L'IA mouline énormément de données en continu, la demande immédiate, les prix des concurrents, oui, mais aussi le niveau très précis des stocks, l'éco-logistique qui bouge, et même parfois des données externes, la météo, un événement local. Ah oui, carrément. Oui, pour ajuster le prix quasi instantanément. Objectif, marge maximale, tout en restant attractif. C'est clair. Une agilité énorme par rapport au statique. D'accord. Je comprends mieux la complexité derrière. L'analyse parle aussi des chatbots, mais elle précise avancés. Qu'est-ce qu'ils ont de si avancé par rapport à ce qu'on connaissait? Juste répondre vite. L'avancée, elle est surtout dans la compréhension du langage. Le NLP, le traitement du langage naturel. Ces chatbots, ils ne cherchent plus juste des mots-clés. Ils comprennent le contexte, la nuance, parfois l'émotion derrière la demande. Certains peuvent gérer des trucs plus complexes, modifier une commande, suivre un colis, sans aide humaine. D'accord. Et l'étude chiffre bien l'impact sur le temps de réponse et l'efficacité du service client. C'est une vraie aide donc. Et pour boucler la boucle des outils, il y a l'analyse prédictive des ventes. J'imagine que c'est pour optimiser les stocks. C'est ça l'idée principale? Oui, c'est l'application la plus directe. Éviter la rupture ou le surstock, ça c'est crucial. Mais l'analyse montre que ça va plus loin. Ça permet d'affiner la planification des campagnes marketing. Ah, comment ça? Savoir quand précisément lancer une promo, sur quel segment client, avec quel message pour un impact maximal. On passe d'une gestion un peu au feeling à une gestion vraiment pilotée par la donnée prévisionnelle. C'est proactif. D'accord, c'est très clair. On voit un tableau où l'IA est partout, très performante, mais, et c'est un gros mais, l'analyse insiste sur un point. L'IA ne remplace pas l'humain, elle l'accompagne. Ça, c'est fondamental, j'imagine. Ah mais c'est essentiel. L'analyse est très très claire là-dessus. L'IA est imbattable pour optimiser, automatiser, analyser des masses de données. Mais elle n'a pas la créativité, elle n'a pas l'intuition, l'empathie, le fameux sens du merchandising par exemple. Le flair du commerçant. Exactement. Créer une expérience de marque forte, gérer les cas clients délicats, ça reste humain. C'est ça qui construit la fidélité sur le long terme d'après le texte. L'IA est qu'un outil, pas une fin en soi. Donc si on essaie de résumer ce que dit cette analyse, IA pour l'expert e-commerce, l'IA c'est un super assistant, un copilote qui optimise des tâches clés. Recommandations, prix, support de base, prévision. Mais le pilote, avec sa vision, sa stratégie, sa touche humaine, il reste aux commandes. C'est exactement ça, une synergie, vraiment. La technologie augmente les capacités, elle ne les remplace pas. Et d'ailleurs, ça ouvre une question intéressante pour la suite, non? Puisque ces outils IA deviennent plus accessibles, quelles sont les nouvelles compétences, les compétences vraiment spécifiques que les produits e-commerce devraient développer pour aller au-delà de l'utilisation basique et vraiment se démarquer grâce à cette technologie? C'est peut-être ça le prochain défi.
Sous la lueur des écrans, il forge des ponts entre l'homme et l'algorithme, si fort et si bon. Dans ce palais de chiffres, il trouve son songe. Chaque ligne, chaque boucle, une mélodie.